Et coucou YouTube. Coucou YouTube, je veux dire, on se retrouve pour cette fois-ci la réaction du présentation de personnage Prune. Écoutez le serment de la chasseuse. Alors bien évidemment, comme d'habitude, j'ai 12 milliards de retard, mais c'est pas grave. Donc nous allons regarder ce petit personnage qui a aimé les clés et chasseuse de sorcières notamment qui exècre particulièrement Alice, pensant qu'elle complote ou qu'elle envoûte les personnes par des bonnes paroles. Donc on va voir pourquoi elle a de telles suppositions, d'où vient-elle, est-ce qu'on en apprend un peu plus par rapport à son passé, peut-être que sa mère est elle-même chasseuse de sorcières. Donc voilà, nous allons découvrir ça dans 3, 2, 1, let's go. Score. Ah, c'est bien ces qualités, c'est de la peinture, non? Oh, très cool. Ready to hunt some witches. Ah, je connais cette musique, c'est un remix. Très très stylé. Ah, attention, hein, tu vas te faire taper par Lisa. Hein. Ok. Oh, ça rappelle le truc de Alice. Non, c'est pas le bouquin de Aria. Oh, la petite fille qui sauve. Trop I mignon. can make a big bang if you want. Un groupe. Oh, c'est lié d'amitié. Nowhere to run. Blazing delight. Oh putain. Ring-a-ling. Sparks and Le glitter. défi de Barbalotte. Done. Hammer time. Je n'ose y croire que les deux ont réussi à la battre. Treasure hunts are for kids. Waouh. Ok. Ah, il y a juste un autre truc après. Regardez. Ah, Alice. Le petit teasing. Mais très très cool. Bah, alors, il y a pas mal de choses quand même à raconter. Déjà, en termes comment dire, de qualité graphique et de... En fait, je sais pas si c'est du dessin, de la peinture ou de l'aquarelle, j'en sais rien. Bon, un mix de beaucoup de choses, en tout cas, c'est sûr. Mais je trouve que le rendu était vraiment excessivement bien. Parce qu'on a les... En fait, pour ma part, en tout cas, j'ai l'habitude que les 4 stars, tout dire en termes de trailer, ce soit pas les plus intéressants. Dans le sens où Aino, c'était très enfantin, le côté mécanique et tout. Pour ma part, j'ai pas été vraiment très très fan. Mais c'est le petit style très bonbon, très enfantin. On avait Iluga, par exemple, ça avait duré même pas une minute. Où c'était juste merde, comment il s'appelle, son dragon, la Iveol, un truc comme ça. Et on n'avait pas eu grand chose en termes d'explication, ni d'une mine de choses uniques. Alors que là, on sentait vraiment qu'il y avait une présentation de quelque chose d'artistique. Et on sentait vraiment qu'elle était mise en valeur. Voilà, c'était surtout sa mise en valeur. Parce que là, par exemple, on regarde juste la première frame qu'on voit de les vidéos. Et on voit juste déjà ce côté artistique des bougies et j'en passe, qui est vraiment très très cool. Et on a ça vraiment constamment. Tu vois, ça rappelle le côté un peu peinture. Non, c'est vraiment... Ah bah ça aurait rappelle aussi à rien. Et du coup, ça m'a... Puisqu'on avait vu entre la plume et le bouquin de Aria lorsqu'on avait fini les souhaits de Aria pour Durin, du coup je me demande si c'est pas une certaine coïncidence entre Prune et Aria sur pourquoi elle était chasseuse de sorcières ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est vraiment très sympa. Bien sûr aussi, c'est... Ça, j'adore. Oh la vache, comme il faut être rapide. Voilà, ça par exemple, vous voyez là, ces petites... Voilà, ça par exemple, ces petites frames là, moi j'adore.
Voilà, ces petits frames-là, par exemple, moi j'adore. Pourquoi? C'est parce que du coup, ça montre que le détail fait qu'on peut voir, quand on fait attention, que déjà au niveau du bouquin, en racontant l'histoire de Prune, c'est très explicite. Genre notamment là par exemple, une page qui a été dédiée à Prune, une autre page qui a été dédiée à Klee, et que leur simple fait se sont rencontrés leur chemin, bah, c'est un peu comme si Klee et Prune se sortaient elles-mêmes de la solitude. Dans le sens où elles auront toujours maintenant une meilleure amie pour la vie. Et c'est ce que Alice voulait en quelque sorte. Même si elle connaît que voilà, Prune est une chasseuse de sorcières, ceci, cela. Du coup, c'est vraiment très intéressant ce petit point de vue. Où ça rappelle aussi un dessin de Detroit Become Human. Hein, je sais pas si vous avez la ref entre la main blanche et la main noire qui essayent de se rejoindre pour se tendre mutuellement la main. Du coup, ouais, moi j'adore vraiment ce petit détail, très très cool. Et cette musique, alors cette musique, écoutez-la bien. Je sais pas où je l'ai entendu, mais je sais que c'est un remix de quelque chose en mode ta 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 ta. Et littéralement ils l'ont réutilisé. Ready to hunt some witches. Alors c'est tellement un remix, mais ça y va bien quand même, ce côté monstre à toi, très très festival, très jovial. Et bien sûr aussi. Là, ça aurait été marrant qu'ils aient mis une petite Lisa qui l'a punie parce que non, tu n'as pas le droit d'affronter dans le bureau. Et du coup, là, voilà. Là, c'est le moment où ça rappelle aussi, comment il s'appelle, Durin, où lorsqu'on rentre dans le livre, on y rencontre, enfin, on n'y rencontre pas, on retrouve un monde imaginaire dédié pour nous affronter notre certaine épreuve, lui permettant ainsi de voyager à travers je sais pas quoi, et de se taper les cryoblobs. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que du coup, eux, là, les cryoblobs, ça rappelle un peu le défi qu'Alice nous avait donné. Rappelez-vous, elle nous avait mis dans un échiquier, on devait combattre un échiquier. Du coup, on était tout petits face à nos adversaires. Et ça rappelle un peu ce moment précis. Donc je me demande si Alice, genre littéralement, elle veut pas aller de temps en temps s'amuser, mettre un peu au défi Prune, tu vois. Et du coup, ça l'excède dans sa colère face à elle et qu'elle a juste envie de la tuer, genre, ou de montrer que c'est une méchante parce qu'elle est vilaine en faisant toutes ces choses. Du coup, c'est un truc très humoristique, c'est marrant. Donc voilà, bien sûr, on retrouve. Ah voilà, par exemple, là, vous voyez. Oh, très bien magnifique d'ailleurs. Voilà, entre les électroblobs, Alice aussi d'ailleurs, qui est vraiment très très cool. Oh, regardez. Alors là, par contre, je vois pas trop. C'est quoi? C'est Klee, Prune, Klee. Et ça, c'est ouais, le truc de l'épreuve de Barbelovs. Mais j'ai plus les noms, je dois bien vous l'avouer. Très très cool. Ah. I can make a big bang if you want. Oh. Ah, le moment où ils se tiennent la main. Gotcha. Nowhere to run. Blazing delight. Ring-a-ling. Sparks and flames. You're done. Ah, malheureusement, je n'ai pas Klee pour faire un combo avec elle. Mais très très cool. Hein. Ah, bien sûr, regardez-moi ça. Ah, vous avez vu aussi ce moment, il se tiennent la main. Très très stylé. J'ai pas vu les autres. Oh. Oh, magnifique ça, cette picture quand même. Ah, elle est belle celle-là. Hein. Attendez. Bon, désolé, hein, vous avez ça YouTube. Juste que je trouve vraiment essentiellement cette image précisément très très belle. Voilà, c'est un livre d'illustration entre l'histoire du début d'histoire entre Prune et Klee et ce moment où ils se tiennent là-bas. Non, je trouve ça vraiment, vraiment sentimental.
Très très cool. Treasure hunts are for kids. Les chasseurs, c'est pour les bébés. Et du coup, avec cette toute fin, notre très chère Alice, qui d'ailleurs, je me demande pourquoi elle est là. Est-ce que c'est juste pour tease, entre guillemets, mais voilà. Là, on voit littéralement le bouquin qui parle de l'histoire de Prune et de Clé. Donc, je suppose que c'est peut-être Alice qui a créé tout ça. Mais sauf que, en fait, entre le côté nuageux derrière, Alice, qu'on voit pas, on voit même pas son visage cassé sous son chapeau en mode Dodoko. En fait, c'est con, hein, mais c'est souvent lié à un instinct un peu dramatique. En mode, il va se passer quelque chose d'assez grave. Peut-être des révélations par rapport à Prune, ou peut-être qu'il s'est passé des choses qui a fait que Alice a dû faire en sorte de faire des choses qu'il fallait pour qu'elle puisse avancer, quitte à devenir sa pire ennemie. Je ne sais pas. Mais très très marrant. Alors, attendez, on va juste regarder la petite description. Alors, les grandes déclarations de Prune ne sont pas de simples fanfaronnades. Sa détermination à mener une chasse au trésor pourrait remuer ciel et terre. Malheureusement, personne ne l'avait prévenu que les chasseurs pouvaient finir par se lier d'amitié avec leur proie. Et c'est ce que j'avais dit un peu, c'est un peu le côté où, très humoristique encore une fois, du lol, comment dire, elle est chasseuse de sorcières, mais que sa meilleure amie, c'est une sorcière de la plus grande sorcière du monde, quoi. Donc, très marrant. Enfin, à l'enfant, plutôt. Mais, très marrant. Et en plus de ça, la voix de Prune s'appelle Alice. Alors là, si ça, ce n'est pas littéralement chier à la gueule de Prune, je ne vois pas ce que c'est, quoi. Genre, très marrant. Un petit détail très sympa. En tout cas, j'espère que vous avez aimé YouTube. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous en avez pensé. Et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.